pour une décharge d'adrénaline? Bienvenue dans Yoz. Les 24 heures du Mans Roller. Une petite présentation de ce qui vous attend vendredi soir dans le WEF Tour. C'est un vrai challenge, une course d'endurance de 24 heures, 24 heures sur ce circuit, c'est vraiment super. J'ai mal aux pieds, je préfère pas enlever les patates, sinon je peux plus les remettre là. L'organisation est vraiment bien, on se fait vraiment plaisir. Bienvenue dans la légende, celle du Mans et de ses 24 heures roller. Lorsqu'on veut gagner au Mans, on ne s'y prend pas la veille. Nous sommes à Nantes, dans l'ouest de la France, quelques semaines avant le début de l'épreuve. Richard Denioux et son équipe, double vainqueur des 24 heures, sont à l'entraînement. Spécialistes du marathon, ils ont un 3e titre en ligne de mire. Je dirais que c'est une continuité sur le programme de la saison, mais bon, vu qu'on est double détenteur du titre, on se met un petit peu plus la pression. Mais bon, c'est plus sous forme de détails d'organisation et tout qu'on essaye de jouer. Et puis je pense qu'on a le moral pour nous. On y pense beaucoup, comme c'est la seule course de 24 heures durant la saison. C'est la 3e fois qu'on va la faire. On commence à avoir l'expérience. Le jour du départ, depuis 6 h du matin, ce sont des milliers de personnes qui affluent. Et Richard et son équipe sont là, concentrés. C'est le bouche-oreille qui marche. On n'a pas fait énormément de communication en externe, mais derrière c'est l'événement qui plaît et ça fonctionne. On est passé de 2000 inscrits à 7500 demandes. Les équipes sont composées au maximum de 12 personnes. Cette année, 400 équipes ont été retenues, soit 4000 riders à prendre le départ. Une foule impressionnante se masse autour des stands. Et les 24 heures, quel que soit l'engin, c'est aussi une tradition avec un départ en ligne. Il est 16 h, le circuit Bugatti est envahi. Et immédiatement, les équipes professionnelles font le trou. Au bout de 3 tours, les meilleures équipes se sont rassemblées pour rouler ensemble en peloton. Tous les favoris sont là. Le circuit Bugatti fait 4300 mètres de long avec une côte énorme en roller suivie de belles descentes. Les meilleurs vont parfois tourner en moins de 7 minutes au tour. En général, on passe le relais à chaque tour. Cette année, avec le monde, sur la piste, il faut aussi gérer le trafic. Plusieurs équipes étrangères ont fait le voyage attirées par le mythe du Mans, comme Steve, qui vient de Londres. Le parcours est vraiment difficile, hein. Ça commence très dur et ça te prend toute ton énergie, donc il faut trouver le bon rythme et puis y aller tranquillement, mais je ne suis pas très rapide. On a entendu parler et on s'est dit qu'on ne l'avait jamais fait, donc on a voulu s'aligner. C'est pas trop dur? Non, mais repose-moi la question demain matin. Combien de temps encore? 2 minutes? La côte là vraiment elle tue, hein. Quand on arrive en haut, ce n'est pas fini, il faut gérer la descente, après ça roule bien. C'est une nouvelle expérience, c'est la première fois qu'on vient, jamais on a essayé sur 24 heures, ça n'existe pas en Espagne.
Mickaël avec son équipe MMA joue la tactique. Après 4 heures de course, rien ne s'est encore dessiné. Le passage des relais devient très important. Malgré cette fameuse côte, les pros ne mollissent pas, toujours à fond. À la tombée de la nuit, l'équipe médicale et de massage commence à être débordée. Sur la piste, l'agitation se calme. C'est le début d'une longue nuit durant laquelle il va falloir gérer la fatigue et les crampes. Une des équipes les mieux organisées sur le terrain, c'est celle de Vertical Line, composée surtout de juniors. Ils sont dans le groupe de tête. De toute façon, à partir d'une certaine heure, ça se joue au mental, quoi. Donc on est peut-être fatigué dans les jambes, mais dans la tête, on est toujours là à 100%. Les tranches de sommeil sont courtes sur la piste. MMA et Rollerblade sont déjà devant. Et maintenant il fait un peu plus frais, il y a un peu plus de vent, mais ça va, ça reste encore très bon. La nuit va laisser des traces et surtout la course est loin d'être finie. Il reste encore 10 heures de piste. Cette année il fait froid quand même cette nuit, plus que l'année dernière. Et puis bah, c'est la côte à répétition, la côte Dunlop, elle est dure quoi. Bon, en fait on se fait vraiment plaisir, on suit les membres de l'équipe, on parle avec les autres riders, on pensera dormir demain. Il faut attaquer cette côte, il faut que tu gardes assez d'énergie et pas prendre trop de vitesse dans la descente pour le prochain virage. J'ai des roues plus grosses maintenant, donc j'espère que ce sera la bonne solution. Même si toutes les équipes pro roulent ensemble, les MMA et Rollerblade ont un tour d'avance sur les autres équipes à 3 heures de l'arrivée. Il est temps d'agir. Plus tard ça va se déclarer, mieux ça sera pour nous je pense, parce qu'on est quand même beaucoup fatigué. Je sais que de l'autre côté c'est à peu près pareil. On a plus ou moins décidé d'attendre le sprint, parce qu'on est sûr de nos forces à ce niveau. Mais toutes les occasions sont bonnes pour tenter des attaques, même dans cette côte si terrible. C'est le dernier tour. MMA vient d'aligner Mickaël qui est resté plus longtemps au repos que les autres. C'est lui qui a la charge du sprint. En fait, Mickaël va se lancer bien avant la ligne droite. Il a semé tout le monde. Une course de 24 heures qui se finit sur un sprint. C'est fort. J'ai quand même tenté de partir de loin parce qu'une victoire seule sur le sprint, comme ça, c'est toujours beaucoup plus beau. Et c'est tout un travail d'équipe avant pendant 24 heures. Et l'équipe de Richard Degnaud réalise le triplé aux 24 heures du Mans.